Coupe de France, Première Ligue et j'en passe. Occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet. 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description. Conditions pour jouer en bas de l'écran. Équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau 5. Au programme du jour, un bilan de la semaine de match dans les 4 coins de l'Europe, dont la Coupe d'Italie, la Coupe de la Ligue anglaise et le choc Monaco-PSG en avance de la 16e journée de Ligue 1. Les éléments autour du sacre madrilène en Coupe intercontinentale. Une séquence sur Vinicius suite au trophée The Best. Quelques informations à propos du mercato parisien. Avant de conclure par les nouvelles révélations sur la retraite internationale de Griezmann. Plus de détails comme d'habitude dans le reste de cette vidéo. Les amis, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demande un service. Vous savez lequel? Celui évidemment de lâcher votre plus beau like. Toujours gratuit, rapide et important pour le référencement, je compte vraiment sur vous. Merci à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss. Une semaine de match plein d'enseignements avant les fêtes de fin d'année. Mercredi, Paris prenait le large en tête de la Ligue 1 avec 10 points d'avance sur le dauphin marseillais. Monaco aura subi le même sort que les concurrents du haut de tableau, dont Marseille, Lille, Lyon et Mont-Lens. Les Monégasques avaient repris l'avantage après l'ouverture du score de Désiré Doué, mais le duo Dembélé-Ramos s'est ensuite illustré pour permettre aux Parisiens de décrocher une victoire à deux visages, sans mauvais jeu de mots. Impossible de comprendre encore aujourd'hui pourquoi l'attentat de Singo sur Donnarumma n'a pas amené un carton rouge. Le fait de jeu a d'ailleurs provoqué une multitude de réactions sur les réseaux sociaux jusqu'à celle de Lucas Chevalier bouche bée devant la décision de l'arbitre. Monsieur Le Texier refusait dans le même temps de livrer une explication au micro de Bein malgré l'insistance de la chaîne. L'international ivoirien s'est quant à lui excusé auprès du gardien italien avant de recevoir une sanction d'un match ferme de suspension par la commission de discipline de la LFP. Maintenant ce week-end marque l'entrée en liste des clubs de l'élite en Coupe de France. Chez les voisins européens, certaines coupes nationales ont un peu plus d'avance. Les huitièmes de finale de la Coupe d'Italie auront respecté la loi du favori sur le papier à l'exception d'Empoli, tombeur de la Fiorentina au bout d'une séance de tir au but. Les Azzurri feront face à la Juventus lors du prochain tour. Atalanta, Bologne, AC Milan, Roma et Inter Lazio complètent les affiches des quarts de finale. En parallèle, la Coupe de la Ligue anglaise vient de donner le dernier carré. Arsenal a pris les meilleurs sur Crystal Palace grâce à Gabriel Jesus, triple buteur. Mais le spectacle était en partie offert dans le choc Tottenham-Manchester United jusqu'à la victoire des hommes de Postecoglou. Gunners et Spurs affronteront respectivement Newcastle et Liverpool en demi-finale à double confrontation. Au passage, Chelsea assurait d'une autre part la qualification en huitième de finale de Ligue Conférence, la compétition sœur de la Ligue Europa. Les Blues ont réalisé un sans faute sur le plan comptable et finissent en tête du classement de la phase de Ligue devant Vitoria Guimarães, Fiorentina, Rapid Vienne, Lugano, Djurgardens, Legia Varsovie et Cercle Bruges également qualifiés pour le tour suivant. Le Real Madrid ajoute un trophée de plus au palmarès. Mercredi, les hommes d'Ancelotti n'auront fait qu'une bouchée du club mexicain de Pachuca en finale de coupe intercontinentale. Les quotidiens madrilènes pouvaient mettre en avant le quatuor Mbappé, Rodrigo, Vinicius, Bellingham, décisif par les buts des trois premiers et la passe pour le dernier. Le Kick se soulève un deuxième titre sous le maillot blanc de façon symbolique. Le match s'est déroulé au Qatar sur la pelouse du Lusail Stadium 2 ans jour pour jour après la finale de la Coupe du Monde 2022. La star tricolore avait porté l'équipe de France par une prestation légendaire jusqu'à finir sur un dénouement cruel entre le face-à-face de Colomboigny avec Emiliano Martinez et l'issue de la fatidique épreuve de tir au but. Mbappé faisait d'ailleurs ensuite un clin d'œil à l'événement sur les réseaux sociaux. La Coupe intercontinentale est de retour à Madrid, deuxième titre cette saison. Cette fois j'ai gagné au Lusail, magnifique. En parallèle, Vinicius profitait de l'occasion pour revenir sur le ballon d'or. Le Real Madrid est la meilleure équipe du monde. Mes coéquipiers m'aident et je suis ici pour eux. Jouer pour tout donner et pour défendre le maillot le plus important du monde. Je vis chaque jour très calmement. J'ai toujours travaillé dur. Les gens qui n'ont pas voté pour moi vont pas changer ce que je pense et ce que mes coéquipiers disent tous les jours. En parlant de voter, 24 heures plus tôt, Vini prenait le trophée The Best du meilleur joueur de l'année. Le Brésilien s'est fait élire par un jury international de 4 entités à même hauteur, dont les sélectionneurs des équipes nationales, les capitaines des équipes nationales, plusieurs journalistes spécialisés et les supporters inscrits sur le site de la FIFA. Rodri aura pris une légère avance sur les votes des entraîneurs et journalistes, mais l'attaquant du Real Madrid est parvenu à faire la différence sur les votes des joueurs et supporters. De quoi permettre à Infantino de lancer indirectement un pic envers France Football. Si vous voulez savoir qui est le meilleur joueur au monde, c'est la FIFA qui devrait vous le dire. Parce que tout le monde vote, c'est transparent, c'est objectif, c'est inclusif. Culotté, pour le coup connaissant le personnage. Vini glissait également un message lourd de sens après l'échec du Ballon d'Or. Vini Vedi Vici. Aujourd'hui j'ai cru au garçon qui a vu tant d'idoles soulever ce trophée. Son heure est venue, ou plutôt mon heure est venue. Le moment de dire oui, je suis le meilleur joueur du monde et je me suis battu pour ça. Ils ont essayé à maintes reprises de m'invalider, de me diminuer, mais ils sont pas prêts. Personne ne va me dire pour qui je dois me battre, comment je dois me comporter. Quand j'étais à Sao Gonçalo, le système ne se souciait pas de moi. J'étais presque englouti. J'ai gagné pour moi, pour ma famille, avec beaucoup de soutien tout au long du chemin. Flamengo, le Real Madrid, l'équipe nationale brésilienne, mes centaines de coéquipiers au fil des années, les gens qui m'accompagnent chaque jour dans ma routine, ceux qui m'admirent.
Plusieurs coéquipiers, anciens coéquipiers et légendes madrilènes lui ont ensuite envoyé des félicitations. Mbappé par exemple, bien mérité mon frère, Benzema, numéro uno, ou encore Ronaldo R9. 16 ans se sont écoulés depuis la dernière fois que le trophée du meilleur joueur du monde est revenu au Brésil, désormais à juste titre entre les mains de Vini. Symbole de résistance et de résilience, il est en plus à la tête de la lutte antiraciste dans le football mondial. Ils ont essayé de t'effacer mon ami et tu leur as fait une danse. Le meilleur joueur du monde est noir et brésilien. En dehors de Vinicius, sinon quelques autres distinctions valaient le détour. Le 11 de l'année avec une présence française en la personne de Saliba, Ancelotti meilleur entraîneur, Emiliano Martinez meilleur gardien, et le retourné acrobatique de Garnacho pris Puskás du plus beau but. Au passage, lundi, Lookman devenait quant à lui le meilleur joueur africain de l'année. Certains observateurs auront parlé de vol envers Hakimi, mais l'international nigérian aura bénéficié d'arguments solides en club comme en sélection. Triplé en finale pour le sacre européen de l'Atalanta, 21 buts, tous pas décisifs, toutes compétitions confondues la saison dernière, finaliste de la Coupe d'Italie, finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations, et 14e au classement du Ballon d'Or en étant le seul Africain du top 30. Rien à dire de plus. En parlant d'Hakimi, le PSG a battu Monaco mais fait toujours parler de façon continue hors du terrain. Entre affaires extrasportives et informations autour du mercato hivernal, le litige avec Mbappé vient d'ailleurs de prendre une courte pause le temps d'un échange par médias interposés. Le Kicks a d'abord déclaré sur beIN qu'un départ du plus grand club de France n'était possible que pour rejoindre le plus grand club du monde. S'il n'avait pas pu aller au Real Madrid, il serait resté parisien à vie. Passer 7 ans à Paris aurait été un honneur. Le club de la capitale lui a ensuite souhaité un joyeux 26e anniversaire ce vendredi sur les réseaux sociaux. Rien de fou, mais je voulais quand même en parler. En parallèle, le PSG s'active en coulisses avant l'ouverture du marché des transferts. Foot Mercato a rapporté que les dirigeants parisiens visent 2 renforts, dont un ailier et un défenseur central droit. D'autres arrivées dépendront des départs, comme celui de Skriniar, de plus en plus proche d'un prêt au Galatasaray, ou encore Kolo Muani, dans le viseur de Leipzig, Monaco et plusieurs clubs anglais. Si l'ancien Nantais venait à partir, Paris passerait sans doute à l'étape supérieure sur la piste Osimhen. RMC indique même que Luis Campos a contacté le buteur nigérian, qui n'est pas insensible à l'intérêt parisien même s'il est bien en Turquie, et que Luis Enrique pourrait rejeter l'idée comme l'été dernier. Affaire à suivre. Griezmann ne reviendra malheureusement pas en équipe de France. Hier, l'équipe a sorti un papier pour faire des révélations sur la retraite internationale du champion du monde 2018. Tu lui as mis une balle dans la tête. C'est les mots qu'aurait soufflé un membre influent du Stade des Bleus à Maignan suite au discours du gardien tricolore dans le vestiaire après France-Italie en septembre. En parlant de Griezmann, entre-temps Griezmann a néanmoins démenti le scoop en personne. Il a répondu au compte X ActuFoot sur le relais de l'information par info. N'empêche que les autres précisions restent sans réponse. Le journal ajoute que Deschamps ne compte pas lui faire changer d'avis en vue d'un potentiel retour, et que même si Pogba revenait en équipe de France, l'attaquant de l'Atlético ne reviendra pas sur la décision pour regarder vers les États-Unis avec une expérience en MLS. La Fédération française de football a d'ailleurs prévu un hommage pour Griezmann et Giroud en mars, avant France-Croatie. Il sera mérité pour l'un comme pour l'autre. Enfin bref, l'équipe c'est tout pour le five du jour, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas. Vous savez ce que je veux dire pour lâcher votre plus beau like, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était XT. Ciao ciao.